C'est possible grâce à la parole. Dieu est bon. Dieu est puissant. Amen. Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. Il est partout à la fois. Donc le thème de ce matin, c'est la parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. La parole, de speech, the talk, la parole. Donc, pour parler de la parole, on va aller dans le livre de Jean 1 à 3. C'est-à-dire chapitre 1, verset 1 à 3. Quelqu'un pour lire la parole? Amen. Amen. Je lis la parole dans Jean 1, verset 1 à 3. Tout le monde l'a trouvé? Amen. Alléluia. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. 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 Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait avec la parole. Amen. Amen. Mais on se dit, bon, la parole, nous ce qu'on connaît comme la parole, là je vous parle, c'est la parole. Et on doit se poser la question, mais comment cette parole a pu faire toutes choses? Car il a dit, tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. C'est puissant ça. Et on va aller dans le verset 14 du chapitre 1. Verset 14. Dans Jean. Jean 1, 14. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. On dit cette parole qui a fait toutes choses. Et que tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Maintenant, nous disons que cette parole devient chair. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Oui, en vérité, je vous le dis. La parole a habité parmi nous, pleine de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. On va aller pas à pas. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Le premier-né de toute la création, fait chair, Jésus-Christ de Nazareth. On ne parle pas du commencement, le commencement. La parole a été faite chair, le commencement. Mais on va aller au commencement pour voir ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Puisqu'on nous parle du commencement, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Bon, on va jouer au commencement pour voir ce qui s'est passé au commencement. N'est-ce pas? Alors, au commencement alors. Dans le livre de Pentateuque, le premier livre de la Bible, le livre de la création, en l'occurrence Genèse, chapitre 1, verset 1 à 31. C'est-à-dire qu'on va lire tout le chapitre 1. Ça va nous donner l'explication de la parole. Amen. Quelqu'un pour lire. Amen, tout le monde. Je lis la parole dans Genèse à partir de verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe
et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut le soir, il y eut le matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Amen. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les hommes produisent en abondance des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance, selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Amen. Amen. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit des animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Attends une minute. Amen. 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 On va continuer. Hein. Vous voyez, la parole, Dieu a créé toutes choses avec la parole. Dieu dit, et c'est la vie. Il a tout créé.
Il a tout créé. Et maintenant, il va faire une dernière créature. C'est ça qu'on va écouter. Je peux continuer. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayez en soi un souffle de vie. Je donne toute l'herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Amen. Ainsi, il eut le soir, il eut le matin, ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que c'est beau la création. C'est beau ce que Dieu a fait. Amen. La parole. Et Dieu dit, et c'est la foi. Si vous remarquez une chose, je vais lire tout le chapitre 1 pour que l'explication soit simplifiée pour nous tous. Parce que Dieu, quand Dieu dit, et cela fut, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est a une grande importance. On va y aller pas à pas. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit la parole. Il dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière était bonne. Si vous regardez bien, dans le verset 6, je vais aller un peu vite dans le verset 6, Dieu dit, et à la fin on dit, et cela fut ainsi. Dans le verset 6, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Et cela fut ainsi. Au verset 9, Dieu dit, et cela fut ainsi. Au verset 11, Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. Au verset 26, Dieu dit, et cela fut ainsi. Au verset 29, Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. Ça veut dire quoi, cela fut ainsi? Dieu a créé et c'est tout. Personne ne peut contredire, personne ne peut s'opposer, personne ne peut dire quoi que ce soit. Cela fut ainsi. Dieu a créé, il a fait la création, on accepte comme ça ainsi. À chaque création par la parole, Dieu dit que cela était bon. Que cela était bon. Quand vous lisez tout le chapitre, vous verrez à chaque fois quand Dieu dit et cela fut ainsi, il rajoute et cela était bon. À chaque fois il rajoute ça. Ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Dieu rajoute ça. À chaque création par la parole, Dieu dit que cela était bon. Que cela était bon. Ça a été répétitif dans tout le chapitre 1. Parce que Dieu est content de sa création. Dieu a aimé ce qu'il a créé. Il a aimé ce qu'il a créé. C'est pour ça qu'il dit que cela était bon. Oui, car Dieu est content de ses œuvres. C'est bon. Et les Écritures parlent de ça. Amen.
La parole est source de vie. La parole est le souffle de vie. La parole est l'oxygène qui rôde autour de nous. La parole, c'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, comme un vent qui souffle. L'Esprit de Dieu se baladait sur les eaux. C'est la parole qui se baladait sur les eaux. On va comprendre ça tout à l'heure. Simplifier ça. Amen. La parole. La parole, c'est le Saint-Esprit. On va vous montrer cette parole. Amen. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Dieu nous a tous créés. Nous sommes entourés de vent, de souffle, appelé aussi Esprit de Dieu. Mais remarquez une chose. Quand on respire du vent, quand on respire, c'est l'oxygène qu'on prend. C'est le souffle de vie que Dieu nous a donné au corps. Et c'est ça qui nous maintient en vie. Une personne qui ne respire plus, une créature qui ne respire plus, elle meurt ou elle est morte. N'est-ce pas? Amen. Donc le mécanisme de la respiration de l'homme, chez l'être humain, on fait entrer l'air dans les poumons et on fait sortir l'air dans les poumons. On fait entrer l'air dans le corps et on fait sortir l'air. L'air qui est rentré, ça va sortir. C'est le principe de la respiration. Quand on fait sortir l'air de la bouche, cela se transforme en parole. Et c'est là que beaucoup de gens, ça leur a échappé. À quel moment le Saint-Esprit, à quel moment la parole devient chère? C'est ce qui a échappé à beaucoup de monde. On va l'air rentrer dans le corps et ça sort. Et l'air sort en parole. Mais comment est-ce que l'air, comment est-ce que l'esprit peut sortir en parole? Question. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Alléluia. On va démontrer ça. Vous répétez après moi. Je vous sais un peu endormi, levez-vous. Parce que ce qu'on va faire, c'est capital. La parole. Vous répétez après moi. La parole, c'est le souffle de vie. La parole, c'est le souffle de vie. La parole, c'est le souffle de vie. Continuez, continuez. Continuez. La parole, c'est le souffle de vie. 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 Amen. Dites Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. L'oxygène qu'à nous, le souffle de Dieu qu'à nous, l'esprit qu'à nous, quand il sort, il se transforme en parole. C'est pour ça, par exemple, quand une personne se bagarre, ou bien quand on prend un athlète qui a fait 100 mètres, qui a couru et puis il est vainqueur, et que les journalistes lui posent la question, mais comment tu as fait pour un débat comme ça? Il a du mal à parler. Oui, quand je suis ça dit que, vous voyez, parce que pour parler, il faut mettre de l'oxygène dans le ventre d'abord. S'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas parler. Personne ne peut répéter Jésus jusqu'à l'infini, jamais. Il a oublié de prendre un peu d'air à chaque fois, même si on ne voit pas lui-même qui sait. La personne sait qu'elle prend un peu d'air
Toi, tu dis, je suis l'une. La parole. C'est ça le mystère que les amis ne comprennent pas. Le Saint-Esprit qui est venu cher, l'oxygène a emporté à nous. Et voici la parole, l'audit de la parole, ce n'est que l'Esprit de Dieu. Voilà. Et comme il y a l'Esprit de Dieu partout dans le monde, ça veut dire que Dieu est partout. Dieu est partout. C'est pour ça, il y a des gens qui ont le problème de gorge, la toux et tout ça. Leurs paroles se chantent de fois, ils n'arrivent pas à parler, ils ont du mal. Parce que il faut que la parole sorte normalement. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici aussi simple. La parole, c'est l'Esprit de Dieu. Et maintenant, vous savez, je sais, on sait, Dieu sait et tout le monde sait. Amen. Amen. Mais on va continuer. Amen. La communication continue, n'est-ce pas? Il faut qu'on en parle. Alléluia. Amen. C'est beau la parole. S'il n'y avait pas la parole, tout ce qu'on faisait, on ne pouvait pas faire ça. C'est pour ça que je dansais tout à l'heure. Je dis Dieu est merveilleux. Il nous a donné la parole. On l'utilise. C'est la vérité. Le feu. Amen. Amen. Donc le souffle de vie, c'est ça. Maintenant, mais attendez, il y a une chose qu'il faut clarifier. Tous les animaux sur la terre, dans le ciel et dans les eaux, ils respirent aussi comme nous. Le chien aussi a le pouvoir, le chien respire. Il fait entrer de l'air, il fait sortir de l'air. Le chat pareil, le cheval, le mouton, et j'en passe, et j'en passe. Même le poisson même respire. Mais sur la poupée, ils n'ont pas la parole. Puisqu'on dit c'est quand ça rentre, quand ça sort, ça devient parole. Question. Ah, Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. On va prendre d'abord le système de respiration des poissons. Pour montrer comment Dieu est puissant, comment Dieu est fort. Les poissons respirent par les bronchites qui sont sur le côté. Ça dit le poisson, il aspire l'eau dans sa bouche, le sort sur les bronchites et l'oxygène reste dans sa bouche et il respire. Pour vous dire que dans l'eau, il y a l'oxygène. Amen. Amen. Et l'oxygène est source de vie. Je parle comme ça en parallèle. La formule de l'eau, c'est H2O. Qui veut dire un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Et c'est cet atome d'oxygène-là que le poisson récupère dans l'eau avec ce mécanisme de bronchite qui lui fait respirer. Si on enlève le poisson dans l'eau, on le met sur la terre sèche, il ne pourra pas, il va mourir. Parce que Dieu n'a pas donné comme ça. Dieu n'a pas créé comme ça. Les bronchites là sont faites pour aspirer l'eau, pas l'air directement. De la même manière que nous, si on nous prend qu'on nous met dans l'eau, on ne va pas survivre non plus. Parce que Dieu ne nous a pas créé comme ça. Il nous a créé pour aspirer l'air directement. Alléluia. Amen. Voilà. Dieu créa toutes choses. Tout ce qui a été fait par Dieu. Rien de ce qui a été fait sans la parole. La parole a créé aussi les plantes. Les plantes aussi vivent. Amen. Les plantes respirent, si vous ne le savez pas. Elles aussi, on a besoin de l'oxygène de Dieu. Et la respiration de la plante, c'est un mécanisme qu'on appelle la photosynthèse. Je passe en 2 mots comme ça. Les plantes prennent l'oxygène le jour par les feuilles de la chlorophylle. Les feuilles des plantes, ils prennent l'oxygène. Et la nuit, ils rejettent l'oxygène. Le jour, ils prennent l'oxygène, ils rejettent l'oxygène. Pas assez au lieu de dire ce que avant. Ils rejettent l'oxygène. Et c'est comme ça, les plantes vivent. S'il n'y a pas d'oxygène, la plante meurt. Le mec qui peut faire pousser une plante sans l'oxygène, il n'y en a pas. On ne peut pas décrire Dieu. Amen. Amen. La photosynthèse. Donc, Dieu a tout fait comme il a aimé. Il a tout fait comme il a voulu. L'oxygène, la respiration, le souffle de vie. Et maintenant, pour
pourquoi Dieu n'a pas donné la parole à tous ceux-là, ni aux plantes? Dieu peut le faire, puisqu'il est Dieu. Il peut pas donner la parole aux plantes. Il peut pas donner la parole aux animaux. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et c'est à nous qu'il l'a donné. Amen. Pourquoi il ne l'a pas fait? Alors, tu vas me lire le livre de Genèse chapitre 1, verset 28 à 30. Les réponses vont sortir. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Je lis la parole dans Genèse 28. Verset 28. Genèse 1. Oui, ah. J'ai dit Genèse 1, verset 28, c'est ça? Oui. 28 à 30. Oui, c'est ça, je suis en... Pardonne-moi. Dieu est béni, c'est ça? Dieu est béni et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayez en soi un souffle de vie, je donne toute l'herbe verte en nourriture, et cela fut ainsi. Amen. Et cela fut ainsi. C'est-à-dire, Dieu a dit, Dieu a tranché, il n'y a rien d'autre à ajouter, il n'y a rien d'autre à enlever. Dieu a dit, ainsi fut ainsi. Il a dit. Vous voyez? C'est l'explication, ça. Pourquoi il a donné la parole? Parce que Dieu créa l'homme et la femme pour dominer sur tous les autres animaux et les assujettir. Donc Dieu ne voulait pas mettre les animaux au même pied d'égalité que nous. C'est pour ça qu'il a tout fait avec le souffle de vie, mais il les a retiré la parole qui est sacrée. Dieu leur a retiré la parole. Je le dis encore, le verset 28. Verset 28. Dieu est béni et Dieu leur dit, Oui. soyez féconds, Multipliez-vous. multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. arrête-toi là. Amen. Dominez sur tout. Voici ce que Dieu a dit. Voici ce que Dieu nous a donné en héritage. La parole. On doit dominer sur tous les animaux, tout ce qui se meut, c'est-à-dire tout ce qui rentre sur la terre. Reptiles, comme souliers et j'en passe. Mais Dieu a fait ça. C'est pourquoi on avance petit à petit. Vous savez, les animaux, ils respirent comme nous. Il faut rentrer de l'air et ils sortent l'air. Et Dieu a dit, même les animaux, c'est nous qui devons leur donner les noms qu'on veut. Et le cri qui sort aussi, c'est nous qui devons leur donner ça. Dans le livre de la création. C'est pour ça, on dit le lion rugit, le chat miaule, je donne quelques exemples. Le chat miaule, le chien aboie, le cochon grogne, le cheval hennit, le coq chante, le singe piaille, le crapaud coasse. Mais l'homme parle. L'homme a la parole. L'homme ne coasse pas. L'homme ne piaille pas. L'homme ne regarde pas. Mais l'homme parle. La parole. Et Dieu parle. Dieu a la parole. Amen. Amen.
Ma fille, tu vas prendre la livre de Jean, chapitre 10, verset 34. On continue dans l'explication pourquoi Dieu nous donne la parole et pas aux autres créatures. Jean 10, Jean chapitre 10, verset 34. Tout le monde a trouvé? Je lis la parole. Dans Jean 10, verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes des dieux. Arrête-toi. Amen. 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 Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Moi, Jésus, j'ai dit que vous êtes des dieux. J'ai dit que vous, les hommes, vous êtes la créature, vous êtes des dieux. Des dieux avec un petit D, bien sûr. En parlant ainsi, Jésus s'adressait aux Juifs qui ne croyaient pas à sa divinité. Des Juifs qui ne croyaient pas à Jésus. Ils discutaient. C'est à ceux-là que Jésus s'est adressé. Et il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous-même votre loi, que j'ai dit que vous êtes des dieux? Parce que dans ce temps, les Juifs se reconnaissaient à Moïse et à Abraham. Ils avaient du mal à savoir qui était Jésus. C'était dans eux. Amen. Amen. Donc, Jésus nous a décrits comme des petits dieux. Donc, aussi normal pour de la parole. Un petit Dieu est un Dieu. Si Dieu est la parole et qu'il nous a créés et qu'il nous a dit on domine sur les autres créatures, ça veut dire qu'il nous donne aussi sa parole. Amen. Tu vas lire dans le psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Continue. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. 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 J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Amen. Vous tomberez comme un prince quelconque. Ceux qui tapent la patrie, même les princes meurent, même les rois meurent. Amen. Amen. J'avais dit, Dieu avait dit, vous êtes des dieux, avec un petit dé. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. On nous rend gloire tous les jours. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Il ne dit pas vous mourrez comme des dieux, parce que Dieu ne meurt jamais. Amen. Je vous fais Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que la chair que vous avez, elle est mortelle. Vous avez fait le poussière et le tout à poussière. Vous mourrez comme des hommes. Voici les raisons, même si on parcourt toute la Bible, Dieu nous a donné ce pouvoir. Comme il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents des scorpions. Il nous a donné tout le pouvoir, mais la parole est très importante. Cette parole, quand souvent je suis chez moi, quand je réfléchis, je prie, je pleure de joie. Cette parole, si Dieu nous avait arraché cette parole, qu'est-ce qu'on allait devenir? La parole est très importante. Dieu nous a donné la parole. Mais, rappelez-vous cela. Dieu nous aime. Il est amour. Il nous a donné la parole. C'est un outil indispensable. Mais sachons l'utiliser. Sachons utiliser la parole. Car la parole peut être comme un couteau à double tranchant. Il faut savoir l'utiliser. Sinon, les retombées vont revenir sur vous. Pas sur le voisin. Pas sur la voisine. Mais c'est vous. Sachez utiliser la parole en bonne et due forme, en bon ciel.
Amen. Amen. Si la parole a été faite chère, elle a habité parmi nous. Et que d'autres ne l'ont pas reconnue. La parole fut chère, elle a habité parmi nous. Mais à toi, tu ne veux pas reconnaître cette parole. Amen. Amen. Mais nous la reconnaissons. Nous reconnaissons cette parole, nous chrétiens. Nous reconnaissons cette parole, car elle nous a dit que nous sommes des dieux, des petits dieux. Et cette parole, nous l'utilisons comme il faut. La parole, c'est l'esprit. La parole, c'est la vie. La parole, c'est le souffle de vie. Et cette parole, on l'utilise dans le bon sens. Amen. Amen. Car rappelez-vous toujours, la parole peut être comme un couteau à double tranchant. Amen. Amen. C'est pour ça, Paul, on va dire ça dans Galates 2, 20. Galates chapitre 2, verset 20. Je lis la parole de Matthieu 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Paul a été clair dans le livre de Galates. Il dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le souffle de vie qui est en moi qui vit, qui peut vivre. Car la parole fut chère. Tout à l'heure, on a pris la Sainte Seine. Le sang. Dans le sang, il y a l'oxygène. Il y a l'esprit de Dieu dans le sang. Sans l'oxygène, il n'y a pas de sang. Et c'est pour ça que c'est une petite parenthèse. Quand l'oxygène s'appauvrit dans le sang, ça donne des maladies. Souvent, il y a des maladies héréditaires. Un sang pauvre en oxygène ne peut pas faire son travail. Ça veut dire que l'esprit doit être plein en toi. L'esprit doit être combatif. L'esprit doit être entier en toi. Amen. Quand il commence à sortir ou à se dégager, c'est qu'il y a un problème. Ma soeur, c'est que tu as un problème. Mon frère, c'est que tu as un problème. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui vont voir les docteurs. Quand on te fait la prise de sang, et qu'on regarde le bébé, mais je ne vois rien, tout est normal. Il y a le combat qui se passe aussi, c'est pour ça. L'oxygène dans le sang. C'est pour ça, Dieu fait une petite révélation pour que Dieu va me donner sa part. Le sang est très important. L'oxygène. Quand l'oxygène est appauvri, c'est ça qu'on dit pour une fois, prenez les vitamines et tout ça, le corps, les veines, il y a certaines personnes qui ont des veines de couleur bleu, vert ou autre comme ça. C'est le manque d'oxygène. La pauvreté de l'oxygène qui fait ça. C'est aussi simple que ça. Si vous prenez ce qu'il faut, les vitamines et tout ce qu'on vous donne, le sang va retrouver sa vigueur, ça va retrouver sa couleur rouge. Amen. Le manque d'oxygène est très très important. Quand il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau, ça donne aussi un déséquilibre. Quand il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau, la personne peut avoir AVC. Accident vasculaire cérébral. Donc l'oxygène, c'est important. Le souffle de vie nous tient en vie. Amen. Amen. C'est pour ça, l'oxygène qui est à nous,
le souffle de vie qui est en nous, comme a dit Paul, quand je marche, ce n'est plus moi qui marche. Dans ce cas, on doit prendre la parole, parler dans le bon sens, tout dans le bras, là, que la parole est comme un couteau à double tranchant. Amen. Je finis, je vais appeler toi. Oui. La parole. Tu as la parole. Parle, dis-moi. Dis-moi quelque chose. Dieu t'a donné la parole, tu ne sais pas ce que tu vas dire. C'est pas ça. Parle dans le micro. On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Oh Seigneur. Dieu t'a donné la parole. Il a enlevé ça chez les animaux. Il a enlevé ça chez les plantes. Il t'a donné la parole en toi. Tu es un petit Dieu, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Tu ne peux même pas remercier ton Dieu. Tu ne peux même pas chanter, crier, montrer que tu as la parole. La parole qui te fait vivre. Tu deviens timide tout d'un coup. Je ne t'ai pas connu comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le micro. Je dis la parole, si tu as compris. Tu parles aujourd'hui. C'est la nouvelle qui ne parle pas. Je peux pas donner le micro à un chien ou à une vache. Dis quelque chose. Dis du merci. Non, attendez. Donc, laissez. Je sais pourquoi. Laissez. C'est tout ça ici. Merci, passe devant moi. Passe devant moi ici. Regarde-moi. Ne me donne pas d'eau. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu es perturbé, je ne comprends pas. La parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Puissance. Amen. Puissance. Puissance. Jésus. Amen. Tout à l'heure, tu es elle vient à l'église, dans la maison de Dieu, elle dit qu'on m'a surpris. Je croyais au marché de ceux qui disent qu'on m'a surpris. Tu sortais du crève, je te supplie. Quelle surprise tu parles? Tu sais qu'il y a un combat en toi. Tu sais pas. Il y a un combat spirituel en toi, tu sais. Quand tu cries ici, là. Souvent, ce n'est pas parce que tu veux crier. Non. C'est ce qui te dérange en toi qui te fait crier. Et tu fais sortir ça en cri. Mais Dieu dit, je vais te donner la parole. Pourquoi tu cries? Sauf qu'il y a le moment où tu veux dire. On va entendre. Les cris, c'est pour les animaux. Dieu te donne la parole. Pourquoi ce que tu as en toi, tu ne sors pas ça? Tout d'un coup, tu te fais timide. Et tu dis que je t'ai surpris. En quoi? Dis quelque chose. C'est pas ce que tu viens de dire. Dis quelque chose. Je tiens le micro pas. Même dans le micro, on ne t'entend même pas. Seigneur. Même dans le micro, on ne t'entend pas. C'est grave. Demande quelque chose à Dieu. Ne lui prêtez pas les mots. Elle dit, je l'ai surpris donc. Elle devait marcher, puis je l'ai vu. Et toi, elle avait son sacré marché. Donc, on va parler. Comme j'ai surpris dehors, elle a dit, parle.
C'est pas moi qui vais te dire ce que tu vas dire. Tu sais quoi? La fille de tout à l'heure, tu vas voir mon Dieu. Parce que ce qui est en toi, il y a un combat spirituel en toi. Il y a un combat en toi. Les cris que tu fais sortir ici, là, tu ne les fais pas sortir comme ça parce que tu veux les faire sortir. Mais au lieu de crier là, il faut passer le message. Amen. On doit t'entendre. Dieu nous a donné la parole, il a donné les cris aux animaux. Toi, tu viens, tu cries. Tu sais quoi? Tu ne parles pas comme disent les Valais, tu es bobo. Non. Je ne t'ai pas dit que ça dérange. Mais quand tu cries, regarde-moi les yeux. Quand tu cries là, tu as un message à passer, oui ou non? Tu vas aller t'asseoir, après tu vas voir l'homme de Dieu. Tu vas parler avec lui. Parce que tu as un message à donner. Je ne sais pas pourquoi tu ne vas pas donner la parole. Mais quand tu demandes ce message là, ce dimanche, ça va te brancher. Tu peux aller t'asseoir. Amen. On acclame le Seigneur. Vous voyez, comme je l'ai dit, c'est bon la parole. Amen. Dieu nous a donné la parole pour qu'on s'en serve. En un mot, Dieu veut qu'on le glorifie. Il veut qu'on parle bien de lui. Quand on chante des chants de louange, quand on chante pour Dieu, il est content. Quand il chante son oreille, il aime ça. On est là pour parler de Dieu. On est là pour parler de ses bienfaits. C'est pour ça qu'il nous a donné la parole. Alléluia. Pourquoi on parle bien de lui? Pourquoi on parle son œuvre? Tout ce qu'on fait doit concourir au bien-être de Dieu. Amen. Amen. Ok. Amen. Je l'ai fini pour ça. Amen. Amen. Dieu. Merci.